deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor, yeah, yeah. I lift my hands in worship. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux parce qu'aujourd'hui encore le Seigneur a prévu quelque chose, un message, une parole qui vous est destiné et dont vous avez besoin. Vous savez, parfois on est bloqué dans des murs et dans des religiosités, des lois et des choses qui n'en sont pas une pour le salut. Christ est sacrifié pour nous hors du corps. Sortons avec son nom propre. Vous allez comprendre ce message tout de suite là. Et vous n'allez pas rester dans le corps. Vous sortirez. Parce que c'est dans votre mission que vous devez arriver à voir commencer les déceptions. Ça semble paradoxal. Suivons ce message et vous serez édifiés. Nous y reviendrons. Père, nous t'élevons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Dieu Adonai, le Dieu pluriel, le Dieu créateur de toutes choses, Père, Fils, Esprit Saint. Tu nous as appelés en ta présence et tu as fait de nous ton peuple. Nous venons t'adorer, nous venons te rendre un culte. Oh Dieu, nous venons dire merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Maintenant que nous sommes là en ta présence, Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Cher Saint-Esprit, bouge dans ta toute-puissance en ces lieux. Élève et présente Jésus-Christ, qu'il soit cru, qu'il soit entendu, qu'il soit reçu par tout homme et toute femme. Que les malades soient guéris, que tous les besoins trouvent leur solution, parce que tu es toi-même la solution dont le monde a besoin pour tous ces problèmes et ces difficultés. De bout en bout, manifeste-toi, glorifie-toi et merci de nous faire du bien par la puissance du Saint-Esprit. Nous boutons dehors et tenons à l'écart tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit qui viendrait contre la manifestation de ce culte. Mais que le Saint-Esprit coule à flot. Seigneur, aie libre cours et merci de nous faire du bien parce que tu fais toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Toi, le grand Dieu, le créateur de toutes choses, que nous acclamons parce que tu es au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout et acclamer le Dieu qui le mérite? Est-ce que tu peux pousser des cris, des joies en sa présence? Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est pour l'adorer. Au nom de... Oui, il faut que tout le monde, visible et invisible, sache que tu es un adorateur du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle tu vis, c'est pour glorifier le roi des rois, lui rendre un service, un culte. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux dans la présence du Seigneur. Comme vous le savez, le Seigneur nous fait beaucoup de bien quand il nous parle. Sa parole, oh, elle est comme une nourriture. Elle est une nourriture, en fait. Quand nous réclamons notre pain de chaque jour, c'est même aussi cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui. Parce que par elle, le Seigneur affirme et confirme sa parole selon laquelle l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent, qui viennent de la bouche de Dieu. Et vous avez bien fait de choisir ce moment pour écouter cette parole qui est une nourriture. Comme le Seigneur dit, il leur envoya sa parole et elle les guérit. Je suis content d'être dans la maison de Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui encore quelque part, sa parole va me guérir quelque part, sa parole va me restaurer et j'en ai besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à écouter la parole de Dieu pour dire Amen? Sacrifié hors du camp pour moi. Ce thème, nous n'allons jamais le terminer et je sais que le reste, l'Esprit de Dieu va le faire pour que nous puissions comprendre ce concept très important. Je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles et ouvrir dans Hébreux au chapitre 13. Nous allons lire 3 versets, juste 3. 11, 12 et 13. Hébreux, chapitre 13, versets 11, 12 et 13. J'aimerais signaler pour ceux qui suivent ce message pour la toute première fois que ce texte que nous allons lire est consécutif dans le Nouveau Testament à beaucoup de textes et certains nous les avons lus, que ce soit dans Exode ou dans Nombre, dans l'Ancien Testament. Et mais ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de prendre toutes ces choses qui étaient une préfiguration de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est en train de les reprendre pour nous inciter à quelque chose. Nous n'allons pas revenir sur tous ces détails et comme vous avez entendu, ce message étant enregistré, procurez-vous-en. Mais ce que j'aimerais nous rappeler, c'est que le Seigneur nous a enseigné et a montré que Dieu est préemptif. Dieu n'est pas surpris, n'est pas pris par surprise par le diable dans quoi que ce soit. Dieu anticipe toutes choses. Dieu prend des dispositions, Dieu agit, mais Dieu ne réagit pas. Ainsi, le Seigneur Jésus pouvait dire, mon Père agit, et moi aussi, j'agis. Agir, c'est différent de réagir. On réagit après coup. Dieu savait que son peuple aurait des problèmes. Dieu savait qu'Adam et Ève vont être séduits et vont manger le fruit dans le jardin d'Éden.
Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu prévient et prend les dispositions pour que, au cas où le péché venait, il ne soit pas pris de court, sans savoir comment récupérer son peuple et lui faire du bien. C'est ainsi qu'il a prévu l'agneau immolé, l'agneau Jésus-Christ, qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dieu savait que le péché allait entrer dans le monde. Ainsi, il a fait, vous allez voir avec les Lévitiques et tous les écrits de l'Ancien Testament, tout un ensemble de cérémoniels. Parmi les lois, par les lois morales, par les lois civiles, il y avait les lois cérémonielles où une sacrificature a été érigée, où le concept des autels a été érigé et où les sacrifices devaient être offerts. Et en étant offerts, le sang coulait et le reste devait être brûlé, consumé. Toute cette structure-là, Dieu montrait qu'il sait que par amour pour mon peuple, même quand il va pécher, je dois tout faire pour qu'il ne reste pas à la disposition du diable, pour que le diable ne continue pas d'être son maître, mais qu'il me revienne. Mais étant juste, sans justifier le péché, sans tenir l'injuste pour non coupable, il a prévu des mécanismes d'un Dieu averti, d'un Dieu omniscient, d'un Dieu prescient, de manière à ce qu'au cas où ce qui ne veut pas que ça arrive, qu'il trouve une solution de sortie. J'aime ce Dieu-là. C'est pourquoi quand je le sers de tout mon cœur, en sachant que quel que soit ce qui peut m'arriver, mon Dieu ne sera pas surpris. Et il y a une solution de sortie. Peux-tu m'aider à acclamer ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux? Il est fidèle, il est roi, il est le Dieu qui ne sera jamais surpris dans les difficultés ou les problèmes qui m'arrivent, parce qu'il a intégré mes déboires, mes succès dans son plan. C'est cela les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point vues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Et le diable qui croyait qu'il allait le surprendre en prenant la croix du calvaire, il s'est dit c'est fini pour Jésus, mais il a oublié que notre Dieu avait déjà prévu une solution et que c'est le diable qui devait, lui, en retour, être crucifié. J'aime Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors maintenant, voilà ce qui nous est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, parce que Dieu sait qu'il y aura des choses pour le péché, sont brûlés hors du camp. Ça, c'est un rappel de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Mais voilà ce qui se fait maintenant dans le Nouveau Testament. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, par le sang de bouc, ou pas par le sang de taureau, ou des oiseaux, ou de tourterelles, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Maintenant, le troisième verset sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui nous donne une instruction en conséquence de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et de ce que Jésus lui-même a fait. Maintenant, c'est notre tour de jouer. Ceux de l'Ancien Testament ont joué, ils ont offert et sacrifié hors du camp. Jésus est venu sous l'opprobre, il a souffert, il a agi hors de la porte, hors du camp. Maintenant, sortons donc, parce que c'est une conclusion. Au vu de ce qui précède, sortons donc pour aller à lui qui, Jésus, hors du camp, en portant son opprobre. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais être sûr que nous ne passons pas à côté du concept profond de ce passage. En rappelant le fond, nous avons dit en son temps que si Jésus était mort dans le camp d'Israël, eh bien les païens que nous sommes, nous ne serions jamais sauvés. Parce qu'il serait une propriété privée, personnelle des Juifs. Si pendant la semaine de Pâques, où il a marché en
faisant des stations de souffrance en tombant, fouettés, portant la croix, aidés parfois par les Simons de Cyrène et autres, il serait mort sans être sorti au-delà de la porte. Eh bien, toi et moi, nous serions sans Dieu dans le monde. Mais, dans le plan merveilleux de Dieu, il a été question qu'il sorte au-delà de la porte et que la croix soit placée au-delà de la porte pour que, au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ soit démocratisé. Oh mon Dieu, j'aime ce mot-là. Pour que Jésus-Christ soit rendu à la disposition de tous, hors du camp. Pour que le juif ne s'en approprie pas, pour qu'aucune église, aucune communauté, aucune dénomination, aucun groupement de gens ne disent « Jésus est à nous et à nous seuls, vous ne pouvez pas y accéder parce que vous êtes des menteurs, mais Jésus est là hors du camp pour que les prostituées, les menteurs, les impudiques, les voleurs, les tueurs, les parasites, tous ceux qui font le mal, je ne sais pas quel mal tu as fait, je ne sais pas dans quel culte ou en quelle religion tu es passé, dans quelle tradition et coutume tu t'es embourbé, je ne sais pas quel pacte tu as signé avec le diable, même si tu as tué, si Jésus est venu hors du camp, il est venu pour dire qu'il est venu pour tous et que tous peuvent être sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Qu'aucune dénomination, qu'aucun homme, qu'aucun groupe d'hommes ne peut t'empêcher d'accéder à Jésus. Même tout ce qui a été fait de tradition, de coutume, de génération, de familial, rien ne peut t'empêcher d'accéder à Jésus. Il faut que toi aussi tu décides de sortir hors du camp pour aller là où le Seigneur se trouve avec nous. Blanc ou noir, riche ou pauvre, homme ou femme, jeune, vieux, magicien, que sais-je, Jésus est sorti pour qu'il n'y ait personne qui trouve de raison de ne pas le servir. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi vous pouvez vous imaginer que, étant mort hors du camp, le soleil ayant vu cela, a refusé de briller en plein jour. Et dans le temple, pendant ce même moment, le voile a été déchiré de haut en bas, des choses inouïes. La justice et la miséricorde se sont rencontrées hors du camp. Et je voudrais, bien aimé, que vous puissiez comprendre ce message profond. Si nous devons l'appliquer au premier lecteur à qui l'épître a été adressée, quel est le message que l'Esprit Saint est en train de donner à son peuple? Dieu voulait leur dire de rompre avec le judaïsme. Dieu voulait leur dire de tourner une bonne fois pour toutes le dos au sacrifice du temple. De tourner une fois pour toutes le dos aux lois et au légalisme. Vous savez, les Hébreux, s'il m'était permis de vous les présenter, qui sont-ils? Les Hébreux, c'est les Juifs qui avaient résolu d'abandonner le judaïsme et de recevoir Jésus comme sauveur, pendant que tout le judaïsme ne reconnaissait pas Jésus. Mais écoutez la particularité de ces Hébreux. À un moment donné, ils vivent comme sous un fatwa, comme sous des menaces de ceux qui sont restés juifs, de ceux qui sont restés liés au judaïsme et qui leur disent « Vous avez commis une gaffe et une erreur ». Alors l'épître aux Hébreux écrit pour leur rappeler. Vous connaissez Moïse, vous l'aimez, vous l'appréciez, Jésus est au-dessus de Moïse. Vous connaissez le grand souverain sacrificateur Aaron, Jésus est au-dessus d'Aaron. Vous avez besoin de promesses, Jésus nous apporte les promesses les meilleures. Vous voulez une alliance, mais l'alliance passée est passée. Jésus vous donne une meilleure alliance. Donc en ayant choisi Jésus, vous avez fait une meilleure affaire. Il faut donc rester hors du camp et que ceux qui sont dans le camp sortent du camp. Pour rejoindre Jésus, il n'est pas dans le camp.
Le camp ici, c'est tout ce judaïsme, ce légalisme, cette religiosité qui veut faire croire aux gens que pour être sauvé, il faut poser tel acte. Pour être sauvé, il faut une certaine intelligence. Pour être sauvé, il faut appartenir à telle famille ou telle autre. Eh bien, Jésus n'est pas dans ce camp-là. Jésus est hors du camp et tout système religieux, même s'il s'appelle Église, même s'il s'appelle mouvement chrétien, mais tout système religieux qui enseigne le salut et la bénédiction par les bonnes œuvres et la propre justice des hommes, c'est un camp dans lequel Christ n'est pas. Il est sorti hors du camp et lui seul est suffisant pour sauver. Mes frères et sœurs, cela étant, le Seigneur nous appelle maintenant à poser des actes qui consistent à quitter le camp. Parce que vous savez que dans tout camp, Jésus n'est pas là. Il est hors du camp. Sortons donc, suivons-le. Mais écoutez ce que la Bible ajoute au verset 13. En portant son opprobre. Dites amen, je vous donne le sujet de mon message. Dieu est sur le point de changer ta misère en ministère. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je suis en train de dire ceci. Dieu est en train de changer tes déceptions en mission. C'est cela le concept de l'opprobre. Marchons sous l'opprobre de Jésus en portant son opprobre. Vous savez, Jésus, quand il est venu dans ce monde, sans péché, la Bible nous dit que lui qui n'a point commis de péché, il a souffert. Il a été flagellé, humilié. Nous ne cessons jamais de célébrer Pâques, qui nous montre comment notre maître a souffert, mais qui a eu une puissance qui lui a donné un avenir meilleur. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Le but que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est que vous puissiez, dans vos moments difficiles, au lieu de pleurer et de vous plaindre, dans vos moments d'opprobre ou même de déception, que vous puissiez savoir comment garder la foi en Dieu. Dans les moments de grandes difficultés, de grandes destructions, des grands abattements, des grandes douleurs, que vous puissiez toujours savoir, comme Job, dire, quoi qu'il me tue, quoi qu'il me fait ceci, quoi que je vois autour de moi, ma famille s'écrouler, mes avoirs s'effriter, ma santé souffrir, les gens me regardent en se moquant de moi, je placerai toujours ma confiance en lui. Alléluia. Ça, c'est le message de celui qui sort du camp, là où Jésus n'est pas, et qui porte l'opprobre de Jésus. Pourquoi? Parce que vous savez comprendre une chose, c'est que les situations difficiles que vous connaissez aujourd'hui ne sont pas la fin de votre vie. Mais c'est des voies par lesquelles votre destin marche. Dis avec moi, je marche vers ce que j'ai vu en Dieu. Je marche ce que j'ai vu en Dieu. Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, c'est que ce que je vois va passer. Dis-le, confirme-le. Si ce que je vois est différent de ce que j'ai vu, c'est que ce que je vois va changer. Ce que je vois est temporaire. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Nous marchons selon un destin. Et ce destin veut que nous sortions du camp en portant l'opprobre de Christ. Parce que c'est sous cet opprobre que se trouve la mission que Dieu te donne. Ah, vous allez me comprendre. Je ferai tout aujourd'hui, je ne vous lâche pas si vous n'avez pas compris ceci. Vous savez, on vient de nous annoncer la vaccination. Mais si vous étudiez, des médecins sont là, vous étudiez le concept vaccination, tous les laborantins ne vont pas me contredire. C'est qu'on veut vous vacciner contre la grippe en prenant les microbes qui produisent la grippe et en vous les injectant. C'est comme si on faisait il y avait un contresens. Vous êtes mordu par le serpent, mais pour vous guérir de la morsure du serpent, on prend le venin
du serpent et on vous l'injecte. Allez-y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous devez vaincre, vous devez d'abord vous en faire injecter, de manière à ce que vous développiez les défenses, telles que quand maintenant l'attaque viendra, vous puissiez devenir victorieux. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est pour cela, mes frères et sœurs, que le Seigneur est en train de nous montrer que les souffrances par lesquelles il vous fait passer, les déceptions que vous êtes en train de connaître, sont la voie obligée pour passer dans votre mission. Oh, vous n'avez... Alors, écoutez, vous savez que Dieu vous veut des vaccins dans le monde. Dieu vous veut être des vaccins hors du camp. C'est pour cela, vous savez, moi, si il m'était demandé de choisir les souverains sacrificateurs, un homme comme Aaron, je ne l'aurais jamais choisi. Demandez-moi pourquoi. Ah, merci d'avoir posé la question. C'est parce que, à peine on le place comme souverain sacrificateur, lui et ses fils, on lui donne la charge de jouer ce grand rôle. Il est promu. Moïse va à la montagne pour voir le Seigneur échanger et avoir des lois. Aaron reste sous pression de la foule. L'argent qui était pour servir Dieu est l'or. Il dit, donnez-moi, je vais vous faire un veau d'or comme vous l'avez voulu. Mais est-ce qu'on peut mettre un type comme ça comme souverain sacrificateur? Non, selon les critères humains, non. Amen. Mais alors Moïse rentre, il voit, il dit, ce n'est pas possible. Avant même que vous n'ayez la loi, vous l'avez brisée. Mais ça, si c'était moi, j'allais vraiment le foutre dehors. Imaginez, vous partez, vous laissez la charge à quelqu'un, et vous rentrez, vous trouvez toute l'église en train de danser nu devant un truc là. Oh, je suis où ici? Non, mais le peuple m'a fait pression, je lui ai demandé l'argent. Vous allez vous réveiller et garder cette personne-là? Non. Mais pourquoi Dieu a choisi Aaron malgré ces conditions-là? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit faire la jonction entre le peuple et Dieu, réclamer la grâce du Seigneur, sacrifier, faire couler le sang pour que Dieu pardonne le peuple et que ce peuple qui était écarté de son Dieu devienne un avec son Dieu. Voilà le rôle du sacrificateur. Mais alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur prend quelqu'un qui tombe dans le péché et veut l'utiliser pour servir ceux qui tombent dans le péché. Oh, 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 oh. Acclamons le roi des rois, vous allez comprendre parce que ceci est très important. Il prend quelqu'un qui tombe dans l'idolâtrie et qui fabrique des idoles pour que quand quelqu'un viendra se repentir en disant j'ai adoré une idole, j'ai fait tel péché, tel autre, qu'il ne la regarde pas d'en haut. Vous savez, si vous n'étiez pas pécheur et que vous êtes sacrificateur, vous n'allez pas comprendre les gens. Il va vous dire j'ai commis adultère, vous regardez, j'ai volé, vous regardez, mais vous êtes comment? Mais quand vous savez que vous-même vous êtes passé quelque part par là, et qu'il est en train maintenant de vous parler, vous allez le comprendre. C'est ce que Hébreux 4 nous dit. Hébreux 4 nous dit, Christ est venu, sans lui qui n'a pas commis de péché, mais il a porté nos péchés. Pourquoi? Pour que nous puissions nous approcher de lui et être secourus au moment du besoin. C'est pour dire, bien aimé, les grands serviteurs dont Dieu se sert, c'est des gens qui ont connu beaucoup de déboires. J'aimerais affirmer encore cela. Les grands serviteurs dont Dieu se sert, c'est des gens qui ont connu beaucoup de déceptions. Les grands serviteurs dont Dieu se sert, c'est des gens qui sont passés par des moments difficiles. Pas parce que Dieu voulait les tuer dans ces situations difficiles, mais Dieu voulait qu'ils fassent une expérience dont ils seront le vaccin. Alléluia! Dont ils seront les vaccins. Gloire à l'agneau de Dieu. Vous savez, bien aimé, moi je me disais, mais regardez Aaron. Je vous ai expliqué. Mais parce que Aaron devait mieux servir les gens,
humainement parlant, Aaron n'avait aucun mérite à réclamer si ce n'est la grâce de Dieu. Dieu veut sauver Ninive. Il prend Jonas. Jonas s'illustre en rebelle. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas va à Tarsis. Il dit, Dieu, moi je ne veux pas. Il y a beaucoup de gens ici que Dieu a déjà appelés qui sont rebelles. Moi je ne me moque pas de ceux qui fuient Dieu. Je sais que Dieu va les mettre dans des circonstances telles qu'ils seront de bons serviteurs. Jonas est en train de fuir. Je me dis, mais Seigneur, tu n'as qu'à chercher un grand et bon serviteur de Dieu. Tu l'envoies à Ninive, tu lui donnes le message, il prêche et Ninive est guérie et sauvée. Dieu insiste, ne s'accroche qu'à Jonas. Pourquoi? Parce que Ninive était une ville rebelle. Il faut que le prédicateur de Ninive soit un rebelle. Alléluia. Il faut que ça soit quelqu'un qui lui-même sait ce que c'est que fuir Dieu, sait ce que c'est que ne pas écouter Dieu. Et quand le Dieu terrible va le servir et qu'il va parler à cette ville rebelle, il va leur dire, dans 40 jours, vous serez détruits. Je sais de quoi je parle parce que ce Dieu-là. Donc, Dieu veut transformer vos déceptions en mission. Dieu veut vous donner un message, mais ce message passe par l'opprobre. Alors, ayant compris cela, la Bible dit, sortons hors du camp. Allons rejoindre Jésus. Il a connu, oh mon Dieu, ce qu'il a connu à la croix du Calvaire, les meurtrissures, les douleurs, une honte terrible. On le regarde, on dit, magicien, médecin, guéris-toi toi-même, toi qui as guéri les autres. On déchire ses vêtements, sa nature, le monde qu'il a créé, le regarde nu, sans vêtements. On crache sur lui. Quel opprobre! Mais pourquoi qu'il a fait? Parce que pour sauver et passer par la grandeur, il faut passer par l'opprobre. Vous savez, si vous n'étiez pas là vendredi à Mangaï, vous avez raté quelque chose. Que ceux qui étaient là acclament le roi des rois, le Dieu vivant. Alléluia. C'était formidable. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mangaï, pour que ceux qui ne le savent pas, c'est là où nous sommes en train de bâtir le temple. Quand nous avons eu cette parcelle et pendant qu'on passait le culte du vendredi 24/4/2015, n'oubliez pas la date de la démocratie, du multipartisme, c'est le 24/4 et c'est le 24/4 où nous étions à Mangaï. Spirituellement, c'est ça la grande inauguration. Oh mon Dieu, prenez une minute, acclamons Dieu très fort pendant ce temps. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Nous avons vu la grandeur du temple. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Quand nous étions en train de suivre le culte à Mangaï, dans le temple du grand roi, on nous a fait défiler les images depuis l'achat de la parcelle. C'est le colonel Yav ici qui a chassé des gens là-bas, qui négociaient le prix parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et il y avait des annexes dans toute cette parcelle. Mais nous voyons le temple. Quelque temps après, même les images là nous l'ont rappelé, on a tout démoli. Donc pour avoir le temple, il a fallu passer par une démolition. Mais celui qui n'avait les yeux que sur la démolition, il allait dire, mais ces gens, ils ont gaspillé l'argent, ces gens ont détruit, regardez, c'est du désordre. On a creusé, il y avait la boue dans tous les sens, de l'eau, des moustiques et tout ce. Bien aimé, on se demandait, mais est-ce que quelque chose de bon va sortir d'ici? Mais j'aimerais te dire que la grandeur du temple que vous voyez là-dedans maintenant est passée par la démolition. La grandeur de l'élévation de ce temple est passée par la boue. La grandeur de ce temple est passée par la destruction et au point qu'au nom puissant de Jésus-Christ, toi aussi, moi je ne veux pas m'attarder sur la douleur que je te vois avoir maintenant. Sortons en portant l'opprobre.
L'opprobre, c'est la destruction. L'opprobre, c'est la souffrance. L'opprobre, c'est la moquerie. L'opprobre, c'est de la boue. Mais ceux qui ont les yeux qui ne s'arrêtent que sur la boue, sans voir ce qui va venir derrière la boue, vont passer à côté de ton destin. J'aimerais déclarer une chose, c'est que les choses difficiles que tu es en train de connaître maintenant ne sont qu'une voie de passage vers la mission et la grandeur que Dieu est en train de te réserver. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cela, écoutez ce que la Bible nous dit. Si vous allez avec moi dans 1 Corinthiens 4, 5, il y a des personnes qui aiment juger. Il y a des personnes qui aiment se moquer. Tu as perdu comme Job, je l'ai dit. Tu avais beaucoup de moyens, les moyens sont en train de tomber. Tu avais un bon boulot, maintenant tu es à pied. Tu étais marié, tu as même connu un divorce. Tu avais du travail et maintenant tu es dans le chômage. Les gens te regardent sans savoir quel est le destin de Dieu pour toi dans la vie. Ils sont en train de te juger, ils sont en train de croire que tu es fini. Mais tu n'es pas fini. Dis à ton voisin, je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini, je vais arriver jusqu'au bout. Mais écoutez le conseil que Dieu leur donne et qu'il vous donne à vous aussi sur la manière dont vous gérez votre propre situation. 1 Corinthiens 4, 5, écoutez, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien. De combien de choses? De rien. Ne jugez de rien avant le temps. Tu me vois va nu-pied, tu me vois chômeur, tu me vois même élevé ou abaissé, tu me vois, eh bien, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché. Dans la démolition, dans la destruction, dans les déguerpissements, dans les ravissements de ce qui est à vous, il y a quelque chose qui est caché, parce que c'est comme si c'était un ténèbre, et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. J'aimerais dire qu'il y a une louange qui t'est due. Malgré les choses pour lesquelles les gens sont rapides à juger, il y a une louange qui t'est due. Cela étant, comprends une chose, que tu marches dans les étapes de ton destin, mais certaines choses arrivent comme une école pour que tu puisses comprendre comment Dieu opère. Vous savez, j'ai rendu ce témoignage, j'avais un membre de famille très souffrant, je ne vais pas vous le dire, vous citez le nom. Mais quand nous allions à l'hôpital pour le visiter et l'assister, mais nous qui assistions le malade, nous voyons les types de gens. Au point qu'il y a eu une infirmière. Parce que notre malade avait connu une opération terrible. Je vous dis terrible. Et il a fallu, pendant qu'il sent le douleur, pendant qu'il sent de souffrance, l'assister d'une certaine manière. Mais certaines infirmières agissaient professionnellement, théoriquement. S'il faut administrer température, ceci, cela, tourner ici, aller là-bas, là-bas, et puis ils sont partis. Les douleurs et tout ce que la personne sent, ça ne leur dit rien du tout. Mais nous avons observé une des infirmières. Au-delà de respecter toutes les procédures de soins, elle y ajoutait beaucoup de compassion et prenait même un peu plus de temps qu'elle le faisait ailleurs. Ça nous a touchés. Et je l'ai approché pour dire, ma soeur, pourquoi est-ce que tu es en train de traiter ce malade de cette manière-là? Elle me dit, papa, cette opération qu'elle a connue, je l'ai aussi connue. Je sens et je comprends ce qu'elle sent. C'est pour cela que Dieu m'a fait passer de patient aux soignants. Donc les choses que tu es en train de connaître, si tu traites les choses seulement que tu as lues, que tu as entendu les autres dire,
tu vas les traiter théoriquement, mais si tu passes par quelque chose que tu as connu, une opération que tu as connue, c'est pour que quand un autre malade viendra et qu'il aura souffert de la même chose dont tu as souffert, que tu puisses le comprendre et que tu puisses l'assister et le soigner. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Je suis venu, j'avais des problèmes et des démons. Je suis allé au DPR, au département de délivrance. On a prié pour moi. Nous sommes venus aux montées de nuit. Et vraiment, Dieu m'a guéri. Et dès qu'il m'a guéri, je suis parti de l'église. Ça, c'est une erreur. Tu peux venir à l'église pour des problèmes. Mais quand le Seigneur te sort de ces problèmes, il veut te faire passer de patient à soignant. Pour que quand les autres viendront, et que toi qui es passé par là où tu es passé, tu vas t'occuper d'eux, ta façon de t'occuper d'eux sera différente de ceux qui ne les voient qu'à distance. C'est pour dire quoi? Dans tes déceptions, Dieu te donne la mission. Je suis en train de parler ici pour que nous comprenions que quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nos problèmes sont finis que nous pouvons maintenant dire on s'en fout, on part. Dieu voudrait que tu aies un message en te faisant ce qu'il te fait, en te faisant passer par les situations où tu es en train de passer, de manière à ce que quand il va t'envoyer des gens comme un vaccin qui a connu de venin, qui a développé des anticorps et des défenses, puisse aider aussi les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous savez, le problème qu'il y a quand vous partez de l'église après avoir reçu les solutions à vos problèmes, c'est lequel? C'est que vous quittez la maison du Père comme le fils prodigue. Papa, je veux maintenant avoir mes biens et partir. Non. Avoir les dons et laisser les donateurs est une grande erreur. Parce que tu ne sais pas comment il a multiplié ces biens pour lesquels tu demandes qu'il te donne. Et quand tu seras là en milieu de prostituées et de tous ces malfaiteurs, ces biens vont s'épuiser. Et comme il n'y a plus la source qui te donne les ressources, tu vas finir par souffrir et échouer. J'aimerais vous donner un conseil. Tout ce que Dieu a fait pour vous dans la maison de Dieu, après que vous ayez traversé des situations difficiles, c'est une opprobre pour que vous puissiez être hors du camp, là où se trouve Jésus, afin que vous commenciez aussi à servir les autres. Donc, tu connais les difficultés et les souffrances, pas pour mourir là-bas, ta vie est meilleure. Comme sur la construction de notre temple, tu peux être dans la boue aujourd'hui, tu peux être dans la démolition aujourd'hui, mais ta finalité, c'est un grand ouvrage qui aura du succès. J'aimerais te dire que ton avenir et ton succès passent par tes difficultés. Je dis encore, ton avenir et ton succès passent par tes difficultés. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui que chacun de nous comprenne que dans tes déceptions, il y a une mission. Est-ce que tu peux serrer la main à ton voisin et lui dire, tes problèmes servent une mission, un destin. Tes problèmes sont au service d'une mission. Ainsi, changez votre façon de voir les choses. Je voudrais quand même lire ce texte que j'ai déjà cité, de Hébreux 4, 14 à 16, pour que nous comprenions quel est l'opprobre et pourquoi nous devons le porter de Jésus et en le suivant là où il est. Je ne resterai jamais dans le camp si Jésus n'est pas dans le camp. Je ne fuirai jamais ma vie de chrétien parce que je connais l'opprobre, la souffrance. Jésus-Christ a connu ces douleurs. Jésus-Christ a connu ces souffrances pour nous montrer l'exemple afin que nous aussi, hors du camp, portant son opprobre, nous puissions savoir que notre mission passe par nos déceptions. Hébreux 4, 14 à 16, la Bible dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,
Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, allons donc hors du camp, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et afin de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimés, le Seigneur Jésus enfonce ce passage, ce principe important, quand tu nous parles dans Luc 22, 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. C'est le même principe de sortir hors du camp. De comprendre que dans mes misères se trouve mon ministère. Je dis, dans tes misères se trouve ton ministère. C'est même ça le sujet du message d'aujourd'hui. Dans tes misères se trouve ton ministère. L'opprobre de Jésus hors du camp. Quand vous lisez Luc 22, c'est une histoire que nous connaissons. Quel est le principe de fond? Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le diable t'a réclamé pour te démolir. Le diable t'a réclamé pour te faire passer dans la misère. Mais Jésus ne dit pas, avec la toute-puissance que j'ai, je l'ai empêché de te détruire. Je l'ai empêché de te cribler. La Bible ne dit pas, Jésus ne dit pas que je suis tout puissant, je vais t'empêcher de pleurer quand il va t'attaquer. Il ne dit pas que je vais l'empêcher de te faire ce qu'il a prévu de faire. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai prié pour toi afin que ta foi, voilà la chose la plus importante dans les difficultés, ne défaille. Tu peux tout perdre. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la démonstration des choses qu'on espère, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu peux être dans la boue, mais ne perds pas de voir que tu vas sortir de la boue. Tu peux être dans les grandes difficultés, même dans le manque, mais ne perds pas la démonstration que la promesse de celui qui est fidèle va s'accomplir dans ta vie. Alors Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu peut se servir du diable pour accomplir ses missions? Comment Dieu sait que le diable réclame Pierre pour le cribler? Et il le laisse faire. Il prie seulement pour la foi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu seras converti, fais quoi? Non, disons-le ensemble. Quand tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Donc, tu passes par des problèmes que tes frères connaîtront. Et quand toi, tu seras affermi en passant par ces problèmes, tu seras capable d'affermir tes frères. Tu ne peux pas être un vrai ministre de Dieu en servant des domaines où toi-même tu n'es pas passé. Alléluia. Tu ne peux pas apaiser la douleur ou la souffrance de quelqu'un si toi-même tu n'es pas passé par là. C'est pourquoi Jésus a porté l'opprobre pour nous venir au secours. Et nous aussi, sachant qu'il est hors du camp, sortons hors du camp en portant son opprobre. Ça veut dire que nous allons avoir des situations difficiles. Je suis en train de parler des gens dont les foyers sont en train de se diluer. Je suis en train de parler aux gens qui ont prié et crié pour voir le Seigneur leur ouvrir de grandes portes, mais qui ne les voient pas s'ouvrir. Je suis en train de parler des gens qui sont sous des maladies telles que, malgré le fait qu'ils prient pour les autres sont guéris, mais eux continuent à souffrir de ces maladies. Je parle des gens qui voient tout le monde béni et qui a de l'argent autour d'eux, leurs entreprises prospèrent, mais quand eux essaient de faire quelque chose, rien ne marche. C'est dans votre misère que se trouve votre ministère. Dieu sait
qu'il y a une fin à ce que vous êtes en train de connaître. Dieu sait que votre opprobre, comme celle de Jésus, qui est rentré dans la gloire qu'il avait auprès du Père, votre opprobre aussi va passer, parce que ce n'est qu'une classe, ce n'est qu'une école en vue de ce que Dieu veut faire pour vous. Est-ce que vous comprenez que la grandeur de la douleur que vous connaissez préfigure la grandeur de la mission que Dieu est en train de vous donner? Si vous l'avez compris, montrez-moi que vous l'avez compris en acclamant très fort le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame très fort le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Alléluia. Pendant que tu es debout, prends avec moi Job 13:15. Pendant que tu es en train de le louer et le bénir, prends Job 13:15. Parce que ce principe est important. Nous devons aller hors du camp en portant l'opprobre de Christ qui est hors du camp, en sachant que nous n'allons pas mourir de manque d'argent, n'allons pas mourir de manque de travail, n'allons pas mourir du manque de soutien des autres, n'allons pas mourir de la moquerie, mais notre déception n'est qu'une indication de notre mission. Au nom de Jésus. Je vais lire juste la première partie, Job 13. Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Je m'arrête là. Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Je veux que tu aies cette attitude-là. Tu sens et le monde dit abandonne Dieu et meurs. Le monde dit mais tu vois tu sers ces dieux-là, mais où est-ce que tu es avec les résultats? Tu t'arrêtes parce que ta foi ne défaille. Ce n'est qu'un criblage du diable pour que quand tu seras affermi, quand tu seras converti, quand tu seras passé par ce genre de déception, tu deviennes un soutien aux autres qui vont passer par des déceptions. Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Dis avec moi, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Acclame très fort le Dieu vivant. Acclame et pousse des cris de joie en la présence. Alléluia. Je voudrais bien aimer que vous compreniez l'importance d'avoir foi en Dieu dans le moment difficile. Parce que votre destin passe par là. Ne murmurez plus. Je veux faire une prière spéciale pendant que l'orchestre est en train de monter pour chanter en sourdine. Vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes passé par où vous êtes passé. Vous avez même failli abandonner la foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, sortons donc hors du camp en portant son opprobre. Ce que tu es en train de connaître est fonction de la mission que Dieu te donne. Tu as souffert, tu as eu de douleurs, tu as eu des déceptions. Mais maintenant tu comprends que ta foi ne doit défaillir. Avance, je vais prier pour toi. Pour que tu puisses voir, non pas la boue, mais les grands immeubles visibles que Dieu veut faire dans ta vie. Avance, au lieu de rester pleurer. Laissez le libre cours au diable qui te détruit. Dieu n'a pas dit à Pierre, je vais prier pour que tu ne pleures pas. Jésus n'a pas dit à Pierre, je vais prier pour que tu ne puisses pas gémir. Jésus n'a pas dit à Pierre, je vais prier pour que tu ne puisses pas sentir la douleur. Tu sens la douleur, tu sens les difficultés, tu sens les problèmes, tu sens la souffrance du fait de manquer de moyens. Parce que les autres se moquent de toi. Mais il dit, je prie pour que ta foi ne défaille. Malgré l'opprobre, malgré que tu quittes là où tu as le confort dans le camp et que tu te trouves hors de la porte, là où il n'y a ni règle, ni loi, ni foi. Mais le Seigneur veut te dire, c'est dans tes déboires qu'il y a ton espoir. C'est dans tes déceptions qu'il y a ta mission.
C'est dans tes souffrances que tu verras s'accomplir ce pourquoi tu es créé. Répète avec moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort hors du camp, emportant l'opprobre, pour que des malfaiteurs comme moi, nous puissions avoir accès à toi. Je viens à toi, je refuse de rester dans la religiosité. Je refuse de rester dans le camp. Parce qu'il est vide, tu n'y es pas. Je viens malgré l'opprobre. Là où tu es. Merci pour ta présence dans la vie. J'ai connu des douleurs. J'ai pleuré des nuits et des jours entiers, croyant que ma vie est finie. Mais je comprends aujourd'hui que dans ma misère se trouve mon ministère. Que dans mes déceptions se trouve la mission de ma vie. Pardonne-moi d'avoir douté. Que ma foi tienne. Que je sois affermi. Je confirme que je suis un vaccin qui va être inoculé dans ma société afin de les sauver. J'accepte ma mission. Je sais que malgré le criblage du diable, tu ne vas pas me laisser tomber. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu vas changer mes déceptions en mission, mes misères en ministère. Je serai ton témoin. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu le crois, acclame très fort et sois dans la joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Acclamez très fort. Acclamez, poussez des cris de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Il est roi. Amen. Et voilà, nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu, même dans l'opprobre. Avoir confiance en Dieu quand tout semble s'écrouler autour de nous. Vous venez de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que pour nous sauver, comme un vaccin, le Seigneur est passé par les douleurs même qu'il voulait guérir. Dieu ne se servira pas des gens parfaits ou de gens qui ne connaîtront pas de problèmes. Mais dans tes déceptions se trouve ta mission. Oui, si tu as compris cela, tu vas aimer les situations dans lesquelles tu te trouves en sachant que ta vie ne va pas s'arrêter là. Mais ce n'est qu'un début pour arriver à la grandeur. Que Dieu vous bénisse et merci d'aimer Jésus et de le servir, de le prêcher aux autres et de le témoigner. Joignez-nous à Logos Rema. Tous les dimanches, 3 cultes. 7h30 chaque dimanche, donc, culte en lingala. 9h30, nous commençons la Sainte Seine et le culte en français commence pour se terminer à 12h30. Nous revenons à 17h pour le servir en anglais. Que Dieu vous bénisse et merci de vous joindre à nous à l'une de ces occasions et vous allez découvrir comment servir le Seigneur hors du camp, sortant des religiosités, sortant des liens, sortant de tout ce qui nous lie comme force des circonstances difficiles et le servir démocratiquement hors du camp, sans contrainte. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer,
sache qu'il faut que tu le fasses avec